Bonjour à tous, je vous fais une courte vidéo concernant l'école à la maison. Je sais que certains d'entre vous se posent des questions, ont besoin de renseignements, savoir comment faire, comment ils doivent procéder. Sachez qu'il existe un site qui s'appelle l'école à la maison, qui est fait par un couple absolument admirable. Et donc, moi, je suis abonnée à eux. Donc, l'art d'enseigner que l'école a oublié, donc l'école à la maison. Donc, ce qu'il faut simplement, je vous mettrai les liens dans la description, c'est cliquer. Une fois que c'est fait, vous mettez votre email et votre prénom. Alors, moi, c'est fait, donc je vais passer puisque je suis déjà inscrite. Donc, voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez un certain nombre de choses à faire, c'est-à-dire à regarder des vidéos, à bien fouiller le site et vous aurez une ligne qui va s'ouvrir, qui va vous dire si vous êtes à 3%, 15%, 60% ou 100%. Quand vous êtes à 60%, à 100%, vous pourrez accéder à un certain nombre de ressources. Donc, par exemple, la lettre type à envoyer au directeur de l'école ou au proviseur du collège. Également, des renseignements si vous voulez avoir un soutien, non pas avec le CNED, mais avec d'autres cours à distance, qui sont beaucoup plus comment dire, efficace et bien moins cher que le CNED. Je vous en parlerai à la fin de cette présentation. Et puis, vous pouvez, si vous ne savez pas, avoir du soutien. Vous allez voir des kits pédagogiques, etc. Vous allez avoir tout ce qu'il faut là-dessus. C'est un site qui est parfait, qui n'est pas monétisé. Il n'y a pas de pub. C'est vraiment… Alors, bien sûr, ils vous proposent des choses à acheter et ils ont une petite marge dessus, mais c'est surtout quelque chose de très important. Ils ont besoin de fonds, évidemment, parce que vous voyez bien qu'un site comme ça est fait, mais pendant des années et des années, ils étaient bénévoles et vraiment, c'est super. Donc, vous avez cette première vidéo que vous devez regarder. Alors, ensuite, accueil, contact. Donc, moi, je suis allée à la page suivante. Voilà. Alors, j'ai fait déjà l'éducation à la maison, mais vous avez, si vous avez des questions, vous ne savez pas, vous êtes perdu, vous avez besoin de conseils, ils vous montrent, moi, faire l'école à la maison, les erreurs à ne pas faire, par exemple, moi, dans mon parcours, bon, en dehors du fait que mes filles étaient autistes et que ça n'a pas plu à la MDPH parce que j'étais handicapée, ils ont voulu me retirer mes enfants. C'est pour ça que j'ai eu une information préoccupante. Ce qui ne leur plaisait pas, c'est que ma fille aînée, ayant une phobie scolaire et étant Asperger, reste à la maison. Et là, vous voyez, j'aurais eu ce site-là à l'époque, c'est-à-dire il y a maintenant 7 ans. Je n'aurais pas fait les erreurs que j'ai fait aujourd'hui. Au contraire, je me serais prémunie, j'aurais eu les conseils juridiques. Et au lieu d'avoir 5 ans d'enfer avec un juge des enfants, ça serait limité la première année, ça aurait été terminé et j'aurais pas eu de soucis. Voilà. Ce que je veux vous dire, c'est que là, donc, ils répondent à vos questions sur tout ce que vous pouvez vous poser comme question, pourquoi je fais l'école à la maison, etc. D'accord? Ensuite, alors je vais revenir à ma page, excusez-moi. Ensuite, vous avez l'école à la maison, vous avez des témoignages de personnes qui vous montrent, qui vous expliquent ce qui leur est arrivé, etc. Donc là, je vais revenir en arrière. Ensuite, vous avez les kits de démarrage. Alors, voilà, moi j'en suis déjà là parce que j'ai fini la barre de… je vous dis ça parce que je vais mettre ma seconde fille, là, dans une semaine, va faire l'école à la maison. Et d'ailleurs, suite à ce qui se passe avec elle au niveau harcèlement, au niveau tout ça, si on n'est pas parti au mois de septembre, elle va continuer l'école à la maison et je vous montrerai. Donc déjà, vous pouvez répondre sur l'âge de votre enfant. Je me demande si je peux faire l'école à la maison, combien ça me coûte, combien de temps ça me prend, qu'est-ce que je peux faire, est-ce que je peux travailler tout en ayant un enfant à la maison qui va faire les cours à la maison. Il vous explique la loi, les cours et les manuels scolaires. Vous avez tout ça. Après, vous avez des kits techniques, donc les cours, les manuels. Vous avez même des bons de réduction pour les cours à distance. Voilà. Vous voyez, il y a un carnet d'adresses des familles, c'est-à-dire que, alors attention, au niveau de la loi, vous n'avez pas le droit de vous regrouper par famille parce que sinon, ils vont considérer que vous créez une école hors contrat. Par contre, rien ne vous empêche par Internet de contacter des familles, voire à la limite, si vous êtes dans la même ville, d'aller prendre un café ensemble pour discuter. Mais faites très attention au regroupement parce que l'État est impitoyable. Sachez également que là-dessus, il y a aussi un avantage. Je vais voir si je pourrais vous le montrer. Ils vont vous montrer aussi les fausses lettres que vous donne l'Éducation nationale.
pour vous faire peur, alors qu'il n'y a pas du tout de raison que vous ayez peur. Donc là, je vais faire la page suivante encore. Là, c'est un quiz auquel vous pouvez répondre par rapport. Là, vous voyez tous les Français, les familles françaises à l'étranger. Vous voyez, il y en a pas mal au Québec, il y en a beaucoup en Europe. Toutes les familles françaises qui font partie de ce site, de cette association. Et voilà. Donc là, par exemple, c'est les erreurs à ne pas commettre. Croire que l'école peut vous aider, croire que l'enfant va se sociabiliser. Ma fille aînée ne s'est pas sociabilisée. Au contraire, même en étant à l'école à la maison, elle s'est vraiment concentrée sur le travail. Et à côté, elle a eu des groupes d'intérêt, des associations et des choses à faire. Vous voyez, la petite, on envisage donc en septembre école à la maison pour le collège. Et on a déjà regardé pour voir quelles sont les activités qu'elle pourra faire, voir mon budget, etc. Et ne pas oublier aussi la sociabilisation par rapport à la famille. Donc, arrêtons avec ces conneries-là, d'accord? Voilà, à l'école, il est en sécurité. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, j'ai une gamine qui a eu des bleus aux côtes, qui a eu une blessure au bras, qui revenait en pleurs, qui avait trop de bruit, stressée. Je peux vous dire que c'est pas drôle quand on vit ça. Voilà. Donc, ils ont fait l'école à la maison. Vous avez des témoignages encore. Ensuite, vous avez, je vais en revenir. Qu'est-ce que vous avez? Page suivante. Alors, par contre, une chose que je vous recommande vivement. Moi, je l'ai commandé. Je l'ai pris en papier parce que je suis à l'ancienne. Mais le mois prochain, je vais aussi me le commander en e-book. C'est le guide. Alors, le guide est vraiment très important et je vous le recommande parce qu'il va vous aider pas à pas. Il va vous offrir une aide technique, un support absolument parfait. C'est vraiment ce qui vous convient. Alors, il y en a qui vont préférer que le e-book. Il y en a qui vont préférer que le livre papier. Moi, je vais prendre les deux. J'ai déjà le livre papier. Donc là, le livre papier coûte 27 € ou 34 €, je ne me souviens plus, pour le commander. Et c'est 24 € le livre version numérique. Et voilà, 27 € la version papier et 24 € la version e-book. Vous avez tout, c'est très expliqué. Alors par contre, il faut fouiller le site. Hein. Ils ne vont pas vous prendre tout par la main, ce n'est pas de l'intuitif. N'hésitez pas à cliquer sur les liens parce que souvent, ils ne vous le disent pas. Vous avez les questions. Là, vous voyez, ça c'est le guide sur lequel je suis. Ça c'est le site pour retourner sur leur site. Et vous avez les lettres types donc à envoyer. Vous avez également toutes les lois. Alors, je ne sais plus où je l'avais mis. Je vais regarder parce que moi, j'ai enregistré toutes les pages. Vous voyez, voilà toutes les pages. École à la maison, la loi au sujet de l'école à la maison. Voilà, ce sera plus simple. Je vais devenir intelligente. Actualité sur la loi, donc ils vous préviennent. Alors, vous allez recevoir des mails pour activer certains trucs du site et vous recevrez après des mails pour vous avertir des changements de la loi et de tout ce qui se passe. Ils vous aident aussi parce que sachez une chose. Moi, je l'ai eu, donc je suis dans une métropole. Alors, la ville où j'habite, donc Lyon, comme vous le savez, tous les 2 ans, j'ai eu 2 assistantes sociales scolaires qui sont venues à la maison, qui ne doivent contrôler que si l'enfant a un bureau, si l'enfant a le matériel pédagogique qu'il faut, si l'enfant a le matériel pour écrire, si l'enfant a son bureau dans un lieu calme, si l'enfant est organisé. Donc moi, j'ai présenté la chambre de ma fille qui avait 2 bureaux. Elle a son bureau de créatrice de dessin, elle a son bureau de travail pour l'école, elle a son PC fixe, elle a également une imprimante qui fait scanner parce que si vous choisissez les cours par correspondance, sachez qu'il faut soit imprimer les cours, les papiers sur lesquels vous écrivez, soit vous scannez les devoirs et vous les envoyez. Nous, on avait choisi cette solution, on avait tout envoyé par scanner. Sachant que pour les cours, vous recevez des étiquettes qu'il faut remettre dessus. Vous avez des devoirs, vous pouvez choisir quand vous rendez les devoirs, adapter le cours. Ma fille a fait au collège, elle a fait 6e, 5e en même temps, 4e, 3e en même temps. Elle a fait sa seconde parce qu'elle voulait avoir plus de temps pour elle, donc elle travaillait 1 semaine par mois et elle a fini sa seconde. Et ensuite, le bac en 1 année, donc elle était présente au truc. Ça s'est vraiment bien passé. Bac à 15 ans, mention très bien, impeccable. Le brevet, c'est pareil. Le brevet, elle l'a eu à 13 ans, mention très bien, impeccable. L'avantage, c'est que quand j'ai une enfant Asperger, il n'y a pas eu de stress, il n'y a pas eu d'interaction avec les autres élèves, pas de bruit dans la classe,
pas de stress. En plus, elle est dyspraxique, donc elle a bien pu taper sur son ordinateur tranquillement. Sachez que vous avez des modes examen sur l'ordinateur si vous ne voulez pas que l'enfant puisse faire des recherches à côté. Sachez que pour les enfants qui sont dyspraxiques, dyslexiques et autres, vous avez une association qui s'appelle Hyper Super qui va vous donner gratuitement et vous expliquer tous les liens, alors soit sur LibreOffice, soit sur Office pour avoir les barres pour les 10. Vous allez avoir justement, ils vont vous expliquer OneNote, ils vont vous expliquer tout un tas de choses qui vont vraiment aider les enfants. Et en plus, à côté, ils ont des cahiers de vacances que vous pouvez imprimer. Mais moi, j'ai acheté par contre les cahiers de vacances pour 10, les cahiers de vacances pour facile pour le primaire et puis ensuite pour le secondaire. Sachant également que pour le bac, j'avais aussi des cahiers de révision spécialement conçus en carte mentale avec une interaction à la fois pour aller voir des vidéos pour les 10 et en même temps du travail papier, enfin des explications papier qui étaient super bien faites. N'hésitez pas aussi à avoir recours à YouTube. En cela, je voudrais encore une fois remercier infiniment le professeur Moka, professeur de mathématiques, qui a permis à ma fille d'avoir une excellente note au bac grâce à ses tutos de maths. Elle a tout compris. Vraiment, vous avez le professeur Nussmann pour les sciences, vous avez tout un tas de jeunes d'ailleurs qui font des tutos. Vous avez aussi un autre site YouTube qui s'appelle Les Bons Profs, sur lesquels, par exemple, vous pouvez réviser le bac première et terminale. C'est vraiment super. Par contre, une chose, soyez bien en lien avec la DSDEN. Ils vont vous dire d'ailleurs qu'il faut à un moment donné, quand vous êtes au collège, lycée, écrire à la DSDEN pour faire l'école à la maison et pour bien savoir quelles sont les dates auxquelles vous devez, parce que vos enfants vont être en candidat libre, les dates à laquelle vous devez faire les dossiers et rendre les dossiers pour les candidats libres. Vous avez également les CIO, les centres d'information et d'orientation. Vous pouvez demander un rendez-vous chez eux et ils vont vous expliquer qui contacter, et quoi faire, à quelle date envoyer les courriers, à qui les envoyer, ce que vous allez recevoir et tout ça. Faites très attention aussi pour la première par rapport à l'oral de français. À 90%, ils oublient de vous donner la liste des livres à étudier pour le passage. Et alors, quand vous ne l'avez pas, le prof de français peut se comporter comme une véritable ordure, ayant eu des échos de ça, et croyez-moi, ça démolit vos gosses. Et d'ailleurs, celui-ci, je ne le remercie pas. Et encore, il a de la chance, je ne cite pas son nom. Ceci étant, il faut bien respecter tout cet ordre administratif, mais à côté, vous avez une grande latitude pour beaucoup de choses. Et si vous faites les lettres en arguant du texte de loi quand vous allez faire les lettres, eh bien, ils ne vont pas vous embêter parce qu'ils vont savoir, parce que sinon ils vont vous dire vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas ceci, vous allez avoir le contrôle, vous avez tant d'amendes, tant de prison, etc. Il n'y a pas de prison, il n'y a pas d'amende, il n'y a rien. C'est juste pour faire peur, ils sont hors la loi, d'accord? Donc n'ayez pas peur, il n'y a pas de souci. Là ici, l'avantage aussi, ils vous préviennent par rapport à l'ASE, à l'administration, aux juges. Vous avez tout un tas de renseignements qui sont vraiment très très bien faits. Sachez également que votre enfant est plus libre. C'est-à-dire que, par exemple, ma fille aînée travaillait de 5 heures de l'après-midi à peu près 3 heures du matin parce que c'est une nuiteuse. Voilà, j'ai adapté. L'avantage, c'est qu'on s'adapte aux enfants, on s'adapte à leur rythme, on s'adapte à leur personnalité, à leur caractère et à ce qu'ils sont capables de faire. Après, je sais que toutes les mamans ne peuvent pas suivre. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai pu suivre jusqu'à la terminale sans aucun problème. À part une matière, ça a été les sciences. Bon, il se trouve que moi, au lycée, j'avais fait S, donc voilà, j'ai un très bon niveau de mathématiques. Donc là-dessus, il n'y a pas eu de souci. Ceci étant, tout le monde n'est pas capable de le faire. Mais si vous avez un cours à distance, alors je vais vous montrer par exemple, moi, celui que j'ai choisi, parce que les enfants sont tous différents. Moi, j'ai choisi, alors déjà, alors avant de vous montrer ça, je voudrais vous montrer autre chose. Déjà, vous avez sur ce site un comparatif, d'accord? Ça, c'est génial. Ce comparatif, vous voyez, vous avez tous les cours qui font en ligne. Alors déjà, vous oubliez le CNED, d'accord? C'est 120 € par mois. Vous oubliez également les cours d'école libre et tout, le CEEL, c'est nul, d'accord? Il n'y a pas de souci. Après cela, les cours Griffon, EAD, Atmer Academy, cours Sainte-Anne,
etc., cours Valin, le PC, les cours académiques de France, sont bien. Bon, le CNED est obligé d'être là parce qu'il sert de maître étalon. Alors, moi, par exemple, j'ai choisi les cours Griffon. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, alors, ils ne font pas de maternelle, évidemment, ils font primaire et collège. Ça, c'est un avantage. Après, ils vous donnent un certificat de scolarité, d'accord? Tous vous donnent un certificat, pratiquement tous, à part les cours Valin, les cours d'Académie de France. Vous en avez 3 et 3, 6, vous en avez 7 qui vous donnent un certificat de scolarité. C'est très important parce qu'une fois, déjà, il faut d'abord choisir son cours par correspondance. Ensuite, vous écrivez à la DESDEN. Et quand vous avez écrit à la DSDEN et que vous avez le certificat de scolarité du cours par correspondance qui vous sert de soutien, ils ne vous embêtent plus, ils ne peuvent plus rien faire contre vous puisque vous avez un certificat de scolarité. Sachez également que ce certificat de scolarité vous sert pour la CAF. Vous avez toujours droit, à ceux qui ont droit à ça, à la prime de rentrée scolaire pour le matériel. Ça, c'est très important aussi parce qu'il y a des parents, ils se disent qu'ils n'ont droit à rien. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'au niveau des primes, par exemple, moi j'avais des trucs de réduction avec la métropole de Lyon sur les cinémas, sur les associations et tout. Étant donné qu'il y a les cours à la maison, vous n'avez droit à rien, strictement rien. Pas de tickets de cinéma 2 par mois, etc. Vous n'avez droit à rien d'autre. Vous avez juste ce certificat qui vous aide pour la CAF et qui vous aide aussi pour les vacances scolaires aussi, si vous voulez envoyer vos enfants. Et si vous avez droit aussi je crois qu'il y a des chèques vacances, voilà, ça existe. Ensuite, en primaire, donc CP, CM2, le collège, ils ne font pas le lycée, malheureusement. Après le lycée, il vaut mieux aller sur d'autres. Alors, malheureusement, on est obligé de retourner avec le CNED parce que le CNED, j'aime pas leur enseignement, mais si vous êtes candidat libre et que vous n'avez pas les reins assez solides, ça vous permet d'avoir un encadrement. Sinon, vous avez Atmer Academy, mais là, c'est un peu plus cher. Voilà. Donc, vous n'avez pas trop le choix au niveau du lycée. Alors, sachez qu'en primaire, vous avez du français, des maths, de la découverte, du monde, histoire, géographie, anglais, sciences, musique et dessin, créativité. Et au collège, on vous rajoute du français supplémentaire, des maths, de l'histoire, de l'anglais et du latin. Sachant que vous pouvez prendre des langues supplémentaires sur Internet, soit avec des cours gratuits, soit vous pouvez, par exemple, mettre votre enfant dans une association pour des cours de langue. Par exemple, moi, c'est ce que j'ai fait avec ma fille aînée, où elle était dans une association franco-japonaise, où elle a pris ses cours de japonais, qui justement permettait la sociabilité. Et d'ailleurs, c'est génial parce qu'une fois par mois, elle avait cours de japonais avec cours de cuisine. C'est-à-dire qu'ils faisaient de la cuisine japonaise, en même temps, ils faisaient le cours. Et c'était vachement agréable. Ils ont eu des cours de calligraphie, ils ont eu des cours d'ikebana aussi en japonais, ce qui permet d'avoir une interaction qui est intéressante pour les langues. Alors, je parle du japonais, mais ça existe aussi pour l'espagnol, pour l'italien ou pour le russe. Il n'y a pas de souci. Sachant également que vous pouvez rajouter des choses. Bon, vous connaissez ma passion pour l'histoire. Moi, j'en ai toujours ajouté une couche sur l'histoire. Pour moi, c'est très important. Et puis le latin, évidemment, c'est pour moi très important. J'aime bien les cours Griffon. Pourquoi? Parce qu'ils font des cours moitié audio-vidéo, moitié papier. Pourquoi? Il y a 1700 vidéos. Parce que quand vous avez un enfant 10, la vidéo est très importante. Vous avez des enfants qui sont très visuels et pas du tout en lecture. Donc voilà, ça c'est important. Vous avez un tutorat personnalisé. Vous avez des devoirs à la maison qui sont corrigés et vous choisissez votre rythme, ce que je vous disais, un par semaine, un tous les 15 jours, envoyé par Internet, les corrections à J+3. Vous pouvez avoir une interaction aussi avec votre professeur pour ceux qui sont au collège, et puis après vous avez que votre maître d'école pour ceux qui sont en primaire, qui vous aide aussi, qui peut vous aider. Vous avez des conseils pédagogiques aussi au cours Griffon. Je ne fais pas de la pub pour eux, je n'ai pas d'action chez eux, je précise. Mon choix a été fait uniquement par rapport aux besoins médicaux de ma fille pour qu'elle compense. Les difficultés sont adaptées. Alors là, justement, c'est ça que j'aime bien parce que c'est un cours par rapport aux autres qui est vraiment spécialement conçu pour les grandes difficultés et les handicaps, pour la dyslexie, la dysorthographie, la dyscalculie, la dyspraxie. Le rythme d'apprentissage, justement, et les plannings sont faits en fonction de l'enfant et de ses... Alors, j'aime pas dire pathologie parce que la dyspraxie, pour moi, c'est une différence qu'il suffit de compenser. Je peux vous assurer que chez nous, ça a très, très bien compensé. Vous avez les tarifs. Vous voyez, 600 à 700 € du CE1 au CE2.
Vous en avez qui sont à 800, le CNED étant le plus cher, parce que le CNED, il faut savoir, moi, au niveau collège, je payais 1100, non, je payais 119 € par mois, ce qui m'a fait à peu près 1200 € à l'année. Sachant qu'au cours Griffon, vous voyez, je vais avoir 40 € par mois, ça va me faire 800 € sur l'année. Donc, vous imaginez, il y a 400 € d'économies qui peuvent être mis dans un nouvel ordinateur pour qu'elle attaque bien son collège. Vous pouvez avoir un abonnement familial aussi au cours Griffon, c'est bien, parce que si vous avez un abonnement familial, vous payez pour un enfant ou pour plusieurs, ça sera la même somme. C'est-à-dire que vous allez faire des économies pour ceux qui ont des fratries. Vous voyez qu'il est assez bien noté. Bon, ok, il y a 2 pouces j'aime, mais il y a beaucoup, beaucoup de commentaires. Vous pouvez aller les voir. Alors justement, par exemple, moi, j'ai ça. Et alors, grâce à ce site, étant machin, vous pouvez avoir, alors là ça va plaire aux enfants et à Harry Potter, vous avez une réduction grâce à un code qui s'appelle Gryffondor. Voilà, donc sachez que vraiment, donc moi je vais m'abonner pour la rentrée de septembre. Là je la retire de l'école jusqu'au mois de juin pour finir CM2. Honnêtement, je suis très largement à la hauteur. Donc, je fais moi parce que je peux me permettre, mais il y a des parents qui sont déboussolés. Par contre, ayant déjà la pratique du CNED, je suis également rompue à l'exercice. Ce qui est très, très important, c'est d'avoir une discipline. D'avoir vraiment une discipline. Déjà, il faut faire un planning avec l'enfant, avec des heures de cours, les matières, etc. Donc, il faut, là, on va retourner sur le site. Il faut le matériel pédagogique. Alors, attendez, je ne l'ai peut-être pas fait. Donc, on va retourner sur le site. Au niveau des kits, je vais vous montrer ça. Au niveau des kits, ils vous disent il y a une boutique, hop, la boutique Kit Action. Et la boutique Kit Action, alors vous n'êtes pas obligé d'acheter chez eux, d'accord. L'avantage, c'est qu'au niveau du matériel, ils vont vous donner des listes de fournitures, de livres scolaires, de choses qui sont bien pour les enfants. Pour ceux qui ont des enfants HP, 10, etc., je vous renvoie à l'association Hyper Super, qui est vraiment très très bien. Sachez qu'il existe aussi des sites gratuits comme Cartable aussi qui font des bonnes choses. Je vous mettrai les liens en description. Hein, voilà. Donc là, c'est Hyper Super. Moi, franchement, depuis 16 ans, donc 16 ans, ça avait 6 ans, donc ouais, depuis plus de 10 ans, ça a été vraiment ma ressource. À la base, c'était pour le HP, puis ça a été parce qu'il y avait les 10, et puis le TDA ensuite de la petite, etc. Donc, vous avez vraiment tout ça. Vraiment, vous avez un très bon forum, vous avez plein de choses. Je vous recommande d'aller aussi sur ce site. Vous avez aussi, je vous ai donc parlé de Cartable. Tant qu'on est à l'écran, je continue. Alors, vous avez Cartable. Je vous recommande par contre DigiSchool après pour ceux qui sont à partir du collège ou surtout du lycée. Le lycée DigiSchool devient vraiment important, surtout qu'il y a un forum d'élèves qui est très très bien. Donc, moi, j'avais Cartable parce que Cartable est plus adapté pour mes filles par rapport à leur pathologie. Et après, vous avez DigiSchool. Alors, DigiSchool, c'est bien à partir du moment où vous commencez à avoir le brevet et à avoir le bac. DigiSchool, voilà, ça, d'autant plus que DigiSchool a des vidéos sur YouTube. Vous avez des super forums, vous allez souvent les retrouver sur Internet pour les devoirs. Alors faites attention parce que ces petits malins, souvent, comment dire, font un échange rémunéré de devoirs faits, chose que je n'aime pas. Enfin, j'ai de la chance, mes filles, ça ne les intéresse pas, mais faites attention pour ceux qui auraient des enfants qui seraient un peu, comment dire, qui aimeraient gagner du temps, on va dire ça comme ça. Vous avez les études supérieures, les BTS, les alternances internationales. Je dirais vraiment à partir du collège, du lycée, passer sur DigiSchool. D'accord ? Ce n'est pas excessivement cher, mais ça vaut largement le coup d'aller chez eux pour vraiment avoir un bon soutien. Voilà. Après, au niveau, là, vous avez des conseils. Et puis, vous avez vu, vous pouvez vous faire accompagner. Sachez également que vous avez une possibilité d'avoir des kits d'avoir un contact d'urgence. Je ne sais pas si je l'ai enregistré. Un contact d'urgence si jamais
vous avez besoin, vous avez un problème avec l'académie, voilà, urgence pour mon enfant. Un problème avec l'académie. On veut vous enlever votre enfant. Vous avez une page qui est réservée à ça. Déjà, ils vous expliquent ça très bien. Vous pouvez le joindre et ils peuvent vous aider. Parce que l'État veut vous enlever votre enfant parce que vous faites l'école à la maison. Ils ont vraiment tout ce qu'il faut. Allez-y. Vous les contactez. Ils pourront vous aider. Il y a des aides d'urgence. Alors, s'il vous plaît, par contre, je vous le demande impérativement. Ne faites pas d'aide d'urgence si ce n'est pas urgent. D'accord? Parce qu'il y a vraiment des familles qui sont dans une détresse absolue. Et si ce n'est pas urgent, c'est comme les urgences. Les urgences, c'est vraiment pour les urgences. Et là, ce n'est pas pour un rhume ou ce n'est pas pour, je sais pas, une bronchite. Ça, vous allez voir votre médecin traitant. Là, c'est vraiment pour les enfants qui sont en urgence, c'est-à-dire qu'on veut les placer à l'ASE, c'est-à-dire qu'il y a une information préoccupante. S'il vous plaît, ne cliquez pas dessus si vous n'en avez pas besoin. Si vous prenez tout à temps, vous n'en aurez pas besoin. Mais vraiment, laissez ça aux parents dont les enfants sont en danger. Et franchement, c'est quelque chose qui me tient très à cœur. Je vous le demande vraiment, n'allez pas là-dessus pour tout ou pour rien. Ensuite, je voudrais quand même vous présenter la famille qui fait ça. 10 raisons pour mettre les... Qui sommes-nous? Voilà, les parades. Alors, attendez. Normalement, il y avait un contact et vous voyez toute la famille. Là, c'est pour se connecter. Voilà, les réponses, les questions. Mais vous avez à peu près tout. Vous voyez, vous avez tout ce qu'il faut. Vraiment, je vous le recommande. Faites ça. Si à partir de maintenant, à cause du Covid, vous voulez retirer votre enfant, faites ça pour ceux qui déjà se posaient la question parce que eh ben, leur enfant, vous aimeriez justement le sortir de là parce que tout simplement, vous voyez que l'école, ça ne va pas parce qu'il y a du harcèlement, parce qu'il y a plein de choses qui ne se font pas. Voilà, donc je me demande, vous voyez, vie de famille dans le monde entier, les citations, le pas à franchir, je crois que vous pouvez les voir. Voilà, Cécile et Rémi, donc vous pouvez leur mettre un message audio, un message écrit aussi. Vous avez vraiment tout. Donc, je dirais grand merci à Cécile et Rémi parce que même dans la lutte pour la pédocriminalité, je dirais que c'est bien parce que généralement, beaucoup d'enfants dans ces cas-là se retrouvent à l'école à la maison quand les parents veulent vraiment les sortir de tout ça, surtout quand il y a de la pédocriminalité à l'école. Vous avez vraiment de l'aide, vous avez vraiment toutes les lois, vous avez tout ce qu'il faut. Allez-y, je vous mets les liens en description. Vraiment, que ce soit pour DigiSchool, que ce soit pour le comparatif, pour tout, je vais tout vous mettre en description, vous aurez tout, vous saurez tout. Et je pense qu'avec ça, vous n'aurez pas de problème pour déscolariser votre enfant maintenant à cause du Covid ou le déscolariser tout simplement parce que vous vous interrogez, mais vous avez peur parce que votre enfant n'est plus en sécurité à l'école. Donc voilà. J'espère ne pas avoir été trop longue, ne pas avoir été trop confuse. Si vraiment il y a un souci, mettez-moi des commentaires et à ce moment-là, je ferai un live que là-dessus, que sur l'école à la maison et je répondrai à toutes vos questions par rapport à la fois à ce site, à cette association. Sachez également que Rémi a un diplôme certifié, il travaille dans l'encadrement d'enfants. Ils ont 7 enfants, donc je peux vous dire qu'ils connaissent bien. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, si vraiment vous avez trop de questions, posez-les. Et si j'en vois beaucoup trop, à ce moment-là, je vous ferai un live juste dédié à l'école à la maison, mais un live qui sera que consacré aux questions que vous pourriez avoir à me poser. Voilà. Donc, je vous embrasse tous. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis, je vous souhaite bon courage. Et puis, j'espère que tout se passera bien pour l'éducation des enfants.